Le Premier ministre n'avait pas obligation d'aller à l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale. La loi ne le lui impose pas. C'est l'avis de Aminata Touré, leader de la coalition Mimi 2024, par ailleurs aux représentants du chef de l'État. En violant allègrement la loi, l'Assemblée nationale, à travers la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar, a convoqué le Premier ministre Ousmane Sonko le 11 septembre dernier. Le président Bassirou Diomaye Faye a su mettre fin à cette peine que nous infligeait cette Assemblée nationale. Sur la reddition des comptes annoncée par le président de la République, Aminata Touré souhaite l'accélération de la cadence, notamment sur le rapport de la Cour des comptes relatif au fonds Force Covid-19. Des gens qui doivent rendre compte après avoir pillé nos deniers publics, aujourd'hui veulent occuper la scène médiatique. Ils veulent semer la confusion dans la tête des Sénégalais. C'est inacceptable. Ça ne peut pas être accepté. Le cas des fonds Covid est là parmi d'autres nombreux scandales et on demande au procureur de la République d'accélérer la cadence. Concernant le dernier rapport du Fonds monétaire international FMI sur la situation de l'économie sénégalaise, elle impute la responsabilité à l'ancien régime. Donc il sera, à mon avis, important que le ministre en charge des Finances fasse l'état des lieux, car nous avons hérité de toutes ces mauvaises décisions de Macky Sall et je suis sûr que les Sénégalais seront à ce moment-là très étonnés. Sur un autre sujet, l'ancien parlementaire continue de demander l'abrogation de la loi d'amnistie votée à l'Assemblée nationale après les événements survenus au Sénégal ces 2 dernières années. Je réitère ma position personnelle pour l'abrogation de cette loi d'amnistie pour que les victimes aient droit à la justice. Ceux qui ont tué et torturé doivent répondre de leurs actes. Tous. Après s'être incliné devant la mémoire des victimes de l'immigration irrégulière, Aminata Touré a exhorté les jeunes à rester au pays pour participer à sa construction. Elle appelle ainsi les Sénégalais à accorder une large majorité le 17 novembre au président Diomaye Faye pour réaliser le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère.